Alors ce gars, il s'appelle Diddy. Et Diddy est dans de gros ennuis. Vous voyez, c'est les années 90 et il travaille dans un label de musique à New York. Mais Diddy, il a de grands rêves. Il veut construire un empire et peut-être s'amuser un peu pendant le processus. Et un jour, il est à cette fête de l'industrie musicale en train de traîner et tout le monde boit et discute. Et il commence à parler à cette fille, Lisa, et à l'ami de Lisa. Et Diddy, il trouve que ces filles sont super belles. Alors quand la fête se termine, il dit « Hé, venez à cette after party avec nous. » Alors, ils vont à l'after party. Et là, Diddy et un de ses associés, ils auraient agressé Lisa et son ami. Mais ensuite, à peu près à la même époque, Diddy est en rendez-vous avec cette fille, Joy. Et Joy est une fille sympa, elle est à l'université, et au fur et à mesure que le rendez-vous avance, je suppose que Diddy commence à se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment intéressée par lui. Oh, mais ça ne va pas arrêter Diddy. Et apparemment, il glisse un petit quelque chose dans son verre, et à la fin du dîner, elle est complètement défoncée, et elle n'est plus du tout consciente. Alors, Diddy l'aide à monter dans la voiture, puis il la ramène chez elle et il l'agresse. Oh, et il filme aussi ça, et il montre cette vidéo à plein de ses potes. Et puis, quelques années plus tard, Diddy lance son propre label de musique, et il commence à gérer l'un des artistes de hip-hop les plus réussis de l'époque, puis il devient lui-même un artiste de hip-hop à succès. Alors, le gars cheer tout, et finalement, il est juste incroyablement riche, genre il a tout cet argent, et il achète un manoir dans les Hamptons. Maintenant, dans ce manoir, il commence à organiser ces énormes fêtes où tout le monde s'habille en blanc, on les appelle des fêtes blanches, et il invite plein de célébrités, de musiciens, de mannequins et d'autres personnes qui commencent à percer. Alors, ces fêtes blanches, c'est à peu près comme des fêtes standards de l'industrie en général. Il ne se passe rien de vraiment intéressant là-bas, juste des célébrités qui font la fête. Sauf, parfois, genre, lors d'une des fêtes, Diddy rencontre ce gamin qu'on va appeler Anonyme. Et Anonyme a 16 ans et n'est pas vraiment sûr de ce qu'il fait à l'une de ces fêtes, mais il veut vraiment entrer dans le monde du divertissement. Alors quand il rencontre Diddy, Diddy lui dit « Je peux te faire devenir une star, gamin ?» Et Anonyme répond « D'accord ?» Et donc Diddy lui dit « Mais je vais avoir besoin que tu enlèves d'abord tes vêtements. » Et Anonyme veut vraiment devenir une star. Donc, malheureusement, il le fait. Et donc, on avance quelques années et nous sommes maintenant dans les années 2000, et à ce stade, Diddy est une véritable royauté du hip-hop. Et il fait ce qu'il veut. Il fait apparemment la fête avec des tonnes de filles mineures à ce stade et les drogue, ou il demande à son personnel de les droguer. Mais finalement, son label de musique signe cette nouvelle chanteuse à la mode,